Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Chaye Sarah. On apporte dans cette paracha qu'on doit quitter malheureusement nos premiers patriarches. C'est, comme vous savez, le récit de la mort de Sarah et de Abraham Avinu. Alors on va centraliser un peu notre attention, particulièrement sur nos deux personnages qui nous quittent. La vie d'Abraham, elle s'étend dans la Torah dans 378 versets, qui vont du chapitre 11e chapitre de la Torah, 25e verset, jusqu'au 25e chapitre, 12e verset. Il y a 378 versets qui relatent de la vie d'Abraham. Pourquoi 318? Parce que c'est 9 fois 42. C'est quoi 42? Eh bien, le Créateur qui nous a créés, c'est le Shem Membet de 42 lettres. Et pourquoi à 9 reprises? Parce que Abraham, c'est le côté masculin, évidemment, et donc qui est représenté par les 9 séphirotes qui ont une action active. L'unité active, alors que la Malchut, c'est la 10e, a une action passive, de passivité. Donc on parle de 9 fois 42. Et puisqu'il est quoi? Il est l'associé du Créateur. Alors voilà donc que 9 fois 42. Maintenant, voyons un peu maintenant combien des mots. 5000, chaque détail il a sa signification de manière un peu spectaculaire. 5199 mots. Pourquoi? Eh bien, allons à la racine, comme vous voyez, toujours, qu'il faut aller à la racine des valeurs. Tu le partages et ça se divise que par deux nombres premiers, 3 fois 1733. C'est quoi 1733? C'est le 271e nombre premier. 271, c'est quoi? Eh bien, c'est les jours de la grossesse de la femme. À 3 reprises. Pourquoi? Parce que, à 3 reprises, parce que les 3 premiers mois, ils sont faciles et sont difficiles pour l'enfant et pour la femme. Les deuxièmes 3 mois, et c'est pour l'enfant, c'est difficile, et pour la femme, c'est moins difficile. Et le 3e trimestre, ça va coulant pour les deux. Alors, il se divise en 3. Donc, dans ces conditions-là, tu fais 3 fois 271, combien ça te fait? 3 fois 271, ça te fait 813. C'est quoi 813? C'est le 3e verset de la Torah qui appelle en cause la première création apparue dans le récit de la Genèse, qui est Vayomer Elokim Yehi Or Vayi Or, tout le verset 813. Et qu'est-ce qu'il a? Et qui c'est Abraham Avinu? C'est le premier luminaire qui a porté la lumière du monothéisme dans le monde, comme vous savez. Alors il s'identifie avec le nombre, imaginez-vous ça, un mot de plus ou un mot de moins, tout s'écroulerait. Tout ça pour te dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la racine de la vie d'Abraham Avinu? Il était le porte-flambeau de la parole divine. Donc il illuminait le monde. Et effectivement, il a illuminé le monde. Dans un monde d'idolâtrie, tout ça. Il a cassé tous les idoles, il a transplanté le monothéisme. Et ça, c'est pas la lumière du monothéisme. Qui a été le premier monothéiste? C'est lui. Alors voilà donc que ici, on vient te témoigner tous ces mots. Quoi donc? La fonction réelle de Abraham. Très bien. Maintenant, combien de nombre des lettres? 19 554 lettres. Pourquoi? Regardez chaque lettre. Alors, il se décompose en 2 fois 3 fois 3259. 3259, c'est un nombre premier local, 462e nombre premier. 462, c'est quoi? C'est 11 fois 42. Ah, 11 fois 42, c'est-à-dire, ici 2 fois 3, 6 fois 11, c'est 66 fois 42. De nouveau, la présence divine, mais ici associée en 66. C'est quoi 66? Alors, je vous rappelle un peu ce qu'on a étudié un peu longtemps pour nos élèves qui ne nous ont pas suivis. Je vous fais un petit rappel très important pour comprendre que c'est 66. Ça, c'est toute l'infrastructure métaphysique des 5 mondes métaphysiques de notre provenance. 4, on les étudie parce qu'ils sont animés par le Hatzilut Yod, dans la Bria Yahé, dans la Yetzira Vav, et dans le Hei, dans la Asya Hei. Le 5e monde, il n'y a pas ni lettres ni gematria, on ne peut pas l'étudier. Donc, on étudie ces 4 mondes.
des 5. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors on nous dévoile cette infrastructure qui est la Kabbalah. Il nous dit, dans le monde ancien, il y a les Ophana Kodesh. Et à leur tête, le ministre s'appelle Sandal, qui a Gematria 280. Ici, dans la Isira, plus élevé, ce sont les Hayot HaKodesh. Les Hayot HaKodesh, c'est quoi? Les animaux sauvages. Les animaux, c'est-à-dire ce sont des Hayot. Hayot, on appelle ça les animaux sauvages, mais là-haut, c'est... Ils s'appellent comme ça parce que c'était au service tous de Dieu, donc ils étaient bien sous le contrôle divin, évidemment. Alors, ils s'appellent Matat. Et ici, les séraphins. Des anges plus élevés encore, les plus élevés, et les séraphins qui s'appellent Akat. Ici, ça vaut 314, ici, ça vaut 662. Le total, 1256. À leur tête, qui c'est? Michael. La preuve. Ça, c'est les ministres de la Tzitsira, de la Asiya, de l'Etzira et de la Bria. Et lui, il est dans la Hatzilut. Michael, c'est quoi? Le chef du gouvernement. Ça Israël. Alors, Michael, ça Israël. Alors, si c'est ainsi, qu'est-ce qu'il voit? Qui a vu tout ça? Il a vu ça, Yaakov Avinu, dans le rêve. Vine sous la Moussav Arsa, on viendra bientôt voir ça. Sous la Moussav Arsa, une échelle qui se posait sur terre, les initiales, Samer, c'est les initiales de Sandal, Mem de Matat, et Aleph de Akat. Tu vois l'élévation? Alors, si la Moussav Arsa, combien ça fait? 60 plus 40, 100 plus 1, 101. Combien c'est Michael? 101. C'est à leur tête. Alors quand il a vu tout ça... Il est où Michael là-bas? Mais il est à leur tête, il est à l'eau, il est dans le quatrième monde. Alors là-bas, les serments arrivent jusqu'ici. Ici, lui, il est au niveau de la Tzilut. Alors dans ces conditions-là, quand il voyait ça, waouh, Manoram a commencé comme si redoutable cet endroit. Nous dit le Baal Megalemukot, tout ça c'est le Baal Megalemukot qui nous dit ça. Il nous dit Nora, regardez Nora, écrivez Nun, Va, Resh, Aleph, Nora. Quand les Malachim y montaient, ils lisaient Nora. Quand ils descendaient, ils lisaient Aaron. Aaron, c'est quoi? L'Arche Sainte. L'Arche Sainte, c'est tout le mot d'Arche Sainte, il te dit le monde, l'infrastructure métaphysique. Et comment elle est? Regardez. Ça, c'est les unités, ça, c'est les dizaines, ça, c'est les centaines, ça, c'est les milliers. Alors, ça, c'est le millier. Aleph, c'est Elef. Alors, c'est 1206 et 50, 1256, 1256. La même chose. Alors quand il montait et il redescendait, tu voyais Nora vers Aaron. Tu vois que c'est la même chose? Oui. Alors où c'est Eh bien, suivez-moi. Quand les bénis Israël sont descendus, Jacob est descendu en Égypte, combien ils étaient? 66. 66 âmes. Parce qu'il y avait Yosef, les 3 enfants. Hein. Alors, ils étaient 66, comme c'est écrit dans la Torah. Pourquoi Yerida? Alors, c'est comme si toi, tu es Yored, parce que ça, c'est la montée. Et puis, la descente. À la descente, eh bien, quand tu sors de Israël, tu descends. Alors, si tu descends, tu dois avoir 1256 ou pas? Oui. Combien c'était 66? Comment on dit en hébreu 66? Shishim Veshesh. Si tu écris Shishim Veshesh, c'est 1256, les lettres. Ishtambar chez moi. Pas incroyable? Alors, tu vois, c'est quoi ça, 66? Voilà ce que Abraham Avinu, la vie d'Abraham Avinu, elle nous faisait. C'est-à-dire quoi? Le nombre de lettres, il te dit exactement 66 fois 42. Tu montes, tu fais cette escalade jusqu'au Shammambet, jusqu'au Créateur, le trône céleste. Ensuite, c'est ainsi. Alors on voit maintenant le nombre des lettres. Combien de fois elle se trouve chaque lettre, elle a sa présence dans ces 19 554 lettres, selon la fonction d'Abraham Avinu. C'est quelque chose d'incroyable. Regardez par exemple ici. Il vient ici pour neutraliser la rigueur. Lui était tout Kulo Hesed, oui non? Kulo Hesed, très bien. Le Aleph par exemple, il se trouve dans 19 554 lettres, 2038 fois. Pourquoi 2038, pas plus ni moins? Parce qu'il est divisible par 2 fois 1019. Et c'est quoi 1019? C'est un nombre premier, donc 172. Et c'est quoi? 2 fois 172, c'est 4 fois 86. Dans tous les 4 mondes, il vient neutraliser la rigueur. La première lettre, qui est l'initiale de son nom. Qu'est-ce qu'il vient faire? Ça, c'est sa tête. Quoi? Neutraliser toutes les... Pourquoi? Le Chesed, il est là pour neutraliser toutes les rigueurs du monde. Et ça, c'était sa fonction.
Prenons le Zayn par exemple. Le Zayn, tu vois, le Zayn c'est 7. Eh bien, il se trouve 118 fois. Pourquoi 118? C'est qu'il sait à Kavod, le trône céleste. Et je t'abbarre chez moi. Et pourquoi le Aleph et Zayn, il est ensemble? Aleph Zayn, c'est Az. Parce que là, on va voir ça dans Parashat Shemot, dans le livre de Shemot, dans Parashat Trouma, quand Dieu nous commande de construire l'arche sainte, et il nous dit des mesures, 2,5 de long, 1,5 de profondeur et 1,5 de largeur, de hauteur. Et il nous dit, voilà, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il y a? Amatan Vachetzi de longueur, de largeur 1,5 et de hauteur 1,5. Et pourquoi? Parce que c'est l'unique instrument qui a des mesures à moitié. C'est-à-dire quoi? Ce que tu vois, s'il est à moitié, alors tu dois le compléter. Alors, 2,5 devient 5. Il n'y a plus de demi-mesure, oui, il devient 5. Alors tu le fais. Tu fais virtuellement une construction d'une arche. Et ici, 1,5 de profondeur, ça devient 3. Alors tu construis une autre en profondeur virtuelle. Et en hauteur, la même chose, 1,5 en profondeur en hauteur, ça fait 3. Alors, combien tu as 3 aéronautes virtuels? Mais ça n'a ni tête ni queue. Alors, tu dois compléter en bas. La première mention en bas, qu'est-ce que tu as? Tu dois compléter encore. Il y en a 2. Et un troisième. 3 plus 1, ça fait 4. Il est entier, le premier niveau. Deuxième niveau, tu as 1. Tu dois compléter avec 3. Ça fait 4. Combien tu as en total? 7. 7 virtuels. Et 1 original? Oui. Alors, c'est pour ça que, à Yom Kippour, quand il rentrait dans le Kodesh Kodashim, le Aaron Cohen, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait l'aspersion du sang. Et comment il comptait? Et ainsi il comptait. Il fait sur le virtuel que toi tu as construit, que tu as rendu intègre. La preuve que si tu fais donc 5 par 3 par 3, combien ça te fait? 5 fois 3, 15 fois 3, 45. Gematria Adam, tu intègres. Alors c'est pour ça qu'on explique comment c'est décrit dans le verset, va sur le Mikdash, il commence par le singulier, tu me fais une arche, et il termine par le pluriel. Il aurait dû dire Petocho, en lui, il y a une seule arche, pourquoi Petocham en pluriel? Parce que tu dois faire cette pluralité virtuellement dans ton cœur, dans ta tête, c'est comme si tu as complété. Et c'est pour ça que c'est quoi? Le correspondant du trône céleste en terre, c'est quoi? C'est l'arche sainte, nous dit Srazal. Alors, si c'est l'arche sainte, les lettres, le Zayn, c'est pas les 7 virtuels, ça c'est un, il est l'original. Et les 7 sont virtuels, c'est le trône céleste. Comment du trône céleste? Qui sert à Kavod. Incroyable. Vous vous rendez compte de ce que je vous montre? Et si tu prends le Yod, c'est 10 décibérotes, il se trouve 2097 fois. Pourquoi 2097 fois? Parce que c'est 9 fois 233. C'est quoi de vous 9 dans les 9 sévérotes qui agissent? C'est quoi 233? Gematria de Etz HaChaim, l'arbre de la vie éternelle. Voilà, donc il termine avec cet arbre de vie termine avec le 10. Et c'est pour ça que quand il va transplanter un arbre, n'est-ce pas? Lui il va planter un arbre, n'est-ce pas? Il s'appelle échelle, oui non? Et il mettait les invités qui venaient. Et si les feuilles étaient en bas, c'est que celui-là, il faut faire attention à lui. S'il était en haut, il faut s'occuper avec toi. Il lui montrer toute la nature de cet invité qui est venu sur cet arbre. Il s'appelle échelle. Combien ça vaut échelle? 1 plus 30 plus 300, ça fait 331. C'est quoi? Et tu peux le diviser? Non, un nombre premier. Lequel? 68e nombre premier. Pourquoi 68? 68, c'est quoi? C'est Haïm, Gematria Haïm. Donc, Etz HaChaim, l'arbre de vie. Alors, on voit ici, chaque lettre, elle est spectaculaire. Je ne sais pas, je ne vais pas vous retarder parce qu'il y a tellement de choses, mais je voulais montrer au moins le reste. Regardez par exemple. Ici, on a des lettres minuscules et des lettres majuscules. Il y a peut-être une dizaine de lettres minuscules dans toute la Torah. Pas plus que ça. Elles sont réparties dans des mots clés. Le premier mot-clé qui a une lettre minuscule, c'est El Etodot Hashem Va'aretz, Behi Baram, le 35e verset de la Torah. Behi petit. Behi, avec le Hei, Dieu a créé quoi? Le ciel et la terre. Comme ça on dit la Gemara. Ce Hei petit, tellement petit, ouais, bah, j'écris tout, tellement il est tellement petit que j'écris tout un livre qui est 700-800 pages. La première partie. Alors, je peux imaginer qu'est-ce que c'est.
Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez ici. Nous dit la Gemara, Behibaram, Be'avraham, tu changes l'ordre des lettres, tu mets le He ici et le Aleph là-bas. Et ça fait Be'avraham. Pour le mérite d'Abraham, le ciel et la terre ont été créés. Comme ça, des Gemara. Alors, s'il te plaît, va compter. Quelle lettre c'est? De Bereshit, de Bet. C'est la 1636e lettre de la Torah. Pourquoi 1636? Parce que c'est 3 fois 612. C'est quoi 112? Gematria Brit. Quoi Brit? Et pourquoi 3 fois? Parce qu'il y a 3 opérations dans le Brit Mila que tu dois faire et qu'Abraham Avinu il a institué en premier. La Orla, la Priya, et la Metsitsa. 3 fois? Oui, 3 fois. 3 fois le Brit. Alors maintenant, si tu changes, avec quoi? Avec le Aleph, qu'est-ce que ça devient? Eh bien, ça c'est le 1636e lettre. 3 lettres après, c'est 1639. C'est quoi 1639? C'est 3 fois 613. Vous vous rendez compte? C'est quoi 3 fois 613? Parce que les mitzvot, elles se font dans le temps, dans l'espace et dans la matière. Il y a des mitzvot qui sont reliés au vecteur temps. N'est-ce pas que la femme est exonérée? On est dans l'espace de l'intercède, et on est dans la matière. Qu'elle c'est Chefsa ou Gavra, elle c'est ou sur l'objet ou sur l'homme, comme le Brit Mila. C'est clair. Alors toujours cette tridimensionnalité que je trouve partout. Et alors c'est pour cela que tu vas agir dans 3 dimensions. Marshava, Dibour, Maasé. C'est-à-dire tu dois étudier maintenant ces 613 mitzvot de 3 possibles, de 3 manières. Tu dois, à la pensée, tu dois penser qu'est-ce qu'il veut de toi, ton Créateur. La parole, tu dois étudier avec la parole. Et l'action, tu dois les exécuter. C'est 3 fois 613. Tu vois ça? Donc ces 613, tu les mets en accent de 3 modalités différentes. Marshava, Dibour, l'étude, et la pensée en action. Alors, on voit ici, par un mot, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Cette petite lettre dans cet endroit et pas plus ni moins. Ben, la folie. Ah, si c'est ainsi. Alors, on va continuer. On va prendre ici. Et Sarah. À la fin de la vie de Sarah, quand elle est morte, et voilà la vie de Sarah. Combien c'est Vaïyou? 37. Pourquoi? Il te dit la véritable vie de Sarah était les 37 ans depuis la naissance d'Israël jusqu'à son départ. Et pourquoi elle est morte? Juste au jour de la Kedah. Vous avez une réponse? Qui c'est, Sarah? Sarah, oui. Oui, c'est plein de Midrashim qui raconte. Ah non, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que Satan est venu pour lui raconter. Il lui a raconté, lui, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu une crise cardiaque parce qu'elle a eu peur. Ça, c'est une version. L'autre version, c'est que l'autre version, c'est que elle est tellement fière de lui qu'il se fait sacrifier qu'elle est morte d'émotion. Comment émotion? Fière de quoi? Écoute-moi. Il est venu Satan. Il lui a dit, tu sais, ton fils, il a été mis de côté. Tu as 37 ans, tu as fait la faille totale de ta vie, tu voulais un enfant parfait. Et voilà, il n'était pas parfait parce qu'il y a eu un aïl, c'est-à-dire un bélier qui a pris sa place parce qu'il n'était pas, quand même, il n'était pas parfait. Un quoi? Quoi? Un aïl, un bélier a pris sa place. Un bélier, oui. Alors dis quoi? 37 ans, j'ai attendu 90 ans pour avoir un enfant et 37 ans d'éducation et j'ai mis au monde un être imparfait. De douleur, elle est morte. Elle a eu une crise cardiaque. C'est-à-dire quoi? Qu'elle a mis au monde, elle a fait une faillite totale de sa vie. De quoi? Elle n'a pas donné une éducation suffisamment correcte à son fils. Tout le contraire. Ouais. C'est pas incroyable? Tu vois la dimension? Alors ceci étant dit, c'est pour ça qu'il est venu Satan pour lui donner ce coup-là, la pauvre. Alors Véliou, combien c'est Véliou? 37. 37 ans, c'était la véritable vie de Sarah. Alors, tout de suite après, le verset d'après, qu'est-ce qu'il dit? Va y voir Abraham, l'espoir et Sarah, et il est venu Abraham pour faire les oraisons funèbres, Véliv Kota. Et il y a une petite lettre. Ouais. La deuxième lettre. Petite. Pourquoi? Alors, suivez-moi. Alors, totalement, Véliv Kota, qui va la pleurer? Elle? Oui. Oui, mais non seulement toute la création. La preuve. Si tu vas la valeur numérique de Véliv Kota, c'est 463. Hein? C'est le 463e mot. Ça, la valeur numérique 463. Et si c'est 430, c'est quoi? Un nombre premier, lequel? Le 92e nombre premier. C'est-à-dire, tous les 92 éléments de la création universelle, les éléments fondamentaux, ils sont ici à pleurer la première mère
qui a mis au monde le deuxième patriarche. Alors, la lettre petite, le caf petite. Alors, le caf petit, attends un peu, j'arrive. Alors, si tu prends maintenant le 463e mot de la Torah, tu sais lequel est-il? Qui vaut Shabbat, le premier mot, la première fois qu'il apparaît le mot Shabbat dans la Torah. Pourquoi Shabbat? Ben, elle trouvait son repos éternel. Velivkota. Tu piges? 430e mot, 63e mot, c'est le mot Shabbat qui apparaît pour la première fois dans le récit du Shabbat. Alors, ceci étant dit, alors on voit maintenant l'être. Quelle lettre c'est? 28 436e lettre de la Torah. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. Alors comment ça allait? Regarde un peu. Alors, ça se divise en deux fois, deux au carré, par 7109. 7109, c'est un nombre premier. Lequel? 912e nombre premier. 912, c'est quoi? C'est 16, c'est-à-dire 2 en puissance 4, par 3, par 19. 2 en puissance 4 par 3, c'est 48, c'est quoi? C'est Moar. Moar, et ça c'est le 9e nombre premier, 19. 9, c'est Chava. C'est-à-dire parce qu'elle était le Gilgoul de Nefesh de Chava. Qui était le Gilgoul? Sarah était le Gilgoul de Nefesh de Chava. Il y a 3 Gilgoulim. Ils ont fait 3 péchés capitaux. Avodah Zara, Shfichut Damim et Gilui Arayot. Idolâtrie, parce qu'ils ont écouté la voix du serpent. Alors elle vient, elle va marier quelqu'un qui va casser tous les idoles pour transplanter le monothéisme. Ok? Et lui, c'est le Gilgoul de Dam. Tu comprends? De Nefesh de Dam. Ensuite, le Ruach, c'est Rivka, qu'on va voir la semaine prochaine, avec Israël, qui vont faire effusion de sang. Alors, lui, il s'égorge pour ça, dans l'Akedah. Et Yaakov Avinu, Gilgoul de Nishmat Adam Rishon, et Rachel Nishmat Rava. Alors, eux, ils font le Gilgoul de Neshama, le plus élevé. Avec qui il va faire le tikkun? Avec tous ses 12 enfants. On verra ça dans les autres. Je vais terminer au moins avec ça. C'est quoi? Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, si tu fais la multiplication, 48 par 9, ça te fait comme c'est 432. C'est 2 fois 216. Vous vous souvenez qu'est-ce que c'est 216? On a déjà étudié déjà dans le passé. C'est le 216, Gegoura, c'est 216. Rigueur! 2, pourquoi 2? Parce qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah, un rigueur dure, Dina Kashia, et l'autre deuxième jour, rigueur coulante, Dina Rafia. 2 fois 216. Alors, ceci étant dit, voyez un peu la différence. Combien de lettres il y a de distance entre celle-ci et celle-là? Alors, tu fais 28 436 moins combien? Moins celle-là, 16 636. Ça te fait combien? 68 000. C'est quoi 68 000? C'est 100 fois 68. C'est quoi 68? Hayim. Waouh, c'est quoi Hayim? Bon, la vie, laquelle vie? Éternelle que maintenant, elle a rejoint. Alors, pourquoi 100 fois maintenant? Je termine moi avec ça. Regardez. Parce que 100, c'est un paramètre que vous devez apprendre. Par exemple, dans le bon sanctuaire du désert, il y avait 100 socles. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Adanim? Ce sont les socles qui tenaient les palissades du sanctuaire. Il y en a 100, pas plus ni moins. Et c'est pour cela que 100, c'est quelque chose Adanim, c'est, tu vois toujours le nom de rigueur, Admonai. Ça vient d'ici. Ça vient d'ici le nom Monan. Adanim, ça vient d'ici. Quoi? C'est le fondement, la base du monde, c'est le créateur, ça c'est la base. Mais elle tient dans la terre, pourquoi? Parce que la femme, elle est le côté, la Malchut, c'est la dernière séphira, elle est en terre. Ah, c'est pour ça que le Karka, Olam, c'est la femme. C'est-à-dire, le parterre, c'est la femme, c'est le représentant de la femme. Alors, ceci étant dit, tu vois donc que tu as une équivalence entre ça et cela. Très bien. Alors maintenant, c'est pour ça que dans le royaume de David, il était Malchut, le roi, la Malchut, et il y avait 100 morts chaque jour. N'est-ce pas? Comme la mère nous dit. Alors pour réparer à ces 100 morts, elle dit, tu dois faire 100 brachot, le nom de Dieu. On doit prononcer 100 prénoms de Dieu. Et 100 prénoms de Dieu, tu donnes un knockout à tous ces 100 clipotes. Ainsi, c'est ainsi. Alors, pour cela que, quand ils viennent dans ce monde-ci, alors on leur donne ici, à chaque Neshama qui descend, dans ce monde-ci, 100 maftechot, c'est-à-dire 100 clés pour pouvoir marcher dans ce monde-ci
et ne pas se cogner contre ses 100 forces de rigueur. Et comment ils sont? Bon, pour ça, il faut étudier. Par exemple, Abraham Avinu, le premier juif, il lui a dit Lech Lecha. Tout commence par Lech Lecha, n'est-ce pas? Combien c'est Lech Lecha? 100. C'est la première épreuve, oui. La dernière épreuve, la 10e épreuve de l'Akedah, de nouveau Lech Lecha. Et pourquoi Lech Lecha? De nouveau, Lech Lecha, 50 et 50, ça fait 100. De la première à la 10e, 100, 100. Et la première, c'est quoi? Lech Lecha, comme je vous l'avais dit l'autre fois, Asher Ar-Eka, Lech Lecha, où ça? Dans la tradition Ar-Eka. Lech Lecha, Asher Omar et Lecha sont les initiales de Aleph Resh, vous vous souvenez? Et Aleph Chaf, c'est Ar-Eka. Et le milieu, c'est la Mila. Les lettres milieu. Encore, on continue. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici la hauteur de Adam Arishon, la Gemara nous dit, elle était 100 ammas. Ah oui. 100 ammas. 50 mètres. De haut. 100 ammas, oui. Il faut comprendre ça, ça c'est Kabbalah, il faut comprendre, c'est quoi. Hein? Premier étage de la Tour Eiffel. Alors, Abraham, où il a 100 d'Abraham? C'est le Gilgoul de Neshvedesh. Écoute, Abraham, ce sont les lettres dans un autre ordre de Bar Mea, fils du son. Oui, ça va. Abraham, c'est Bar, vous voyez Bar, qu'est-ce que ça reste? Même Aleph. Ça fait Bar Mea ou pas? C'est là, tout est camouflé, tout est pourri dans la Torah. Tu vois ça? Et si tu ne se visite pas, Israël, Vemtsa Meacharim, il a recueilli combien? 100 mesures. Tu vois ça? C'est drôle, hein? Ça continue. Alors, si c'est ainsi, alors ici, qu'est-ce que tu as? Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on a? On a que le corps des clipotes, les forces du mal, ne peuvent avoir que 100 forces. D'où on l'a? Par le, comment il s'appelle? Samermem. Samermem, c'est l'ange de la mort. Samer, 60 plus 40, ça fait 100. Il n'a pas plus que 100. Alors c'est pour cela qu'il avait les 100 morts et tout ça, et donc pour ça on doit donner 100 bénédictions pour le donner. Alors maintenant, elle est morte. Alors il faut racheter maintenant le terrain de celui-là. Ah, celui-là, alors combien il va payer? 400. Pourquoi 400? Parce qu'il a 100 pour chaque monde. 100 dans la Asia, 100 dans la Sila, 100 dans la Bia, 100 dans la Sud. 4 fois 100? 400. Alors c'est pour ça que, voilà donc, qu'il va payer 400 cycles d'argent pour racheter le terrain de la mort, de ce ange de la mort. Ça, pour le compte ici, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à notre équipe. C'est clair ou pas? Alors si c'est ainsi, qui est le patron? Ephron. Ephron. Fais le guématra de Ephron, 400. Même le nom du patron, il dévoile toute cette dimension incroyable. Ah, c'est écrit des fois avec Ephron avec Vav, c'est 406, parce que si tu l'écris en entier, tu écris Tav, combien c'est Tav? C'est Tav, c'est 400. Et Tav en entier, c'est Tavav, c'est 406. C'est la même chose. Si tu l'écris en entier, eh bien c'est 406. Et ça, c'est 400. C'est la même chose. Et si d'autres ne suffisait pas, alors regardez, il y a d'autres choses aussi à vous montrer qui sont vraiment spectaculaires. Par exemple, quand il y a plusieurs années de ça, il y a eu des attentats dans le nord, et ils ont pris des prisonniers, tout ça, Israël, et ils ont, après, ici, n'est-ce pas, ils ont rejeté au Liban. Combien c'était? 400. 400. 400 de le Hamas. Incroyable. Tu vois le Gilgoul de ces 400. Alors il va retourner, d'où il vient de ce Gilgoul de ces 400 du Hamas? Des 400 guerriers que Esav il avait quand il est venu attaquer son frère. Il est venu attaquer avec combien de guerriers? 400. Est-ce que vous comprenez c'est quoi ces 400? Aïe, 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 aïe. Alors si c'est ainsi. Alors si ce terrain il appartient à l'ange de la mort, regarde comment il écrit le Baal Megalemukot, incroyable. Voilà, il te dit, je suis étranger parmi vous. S'il vous plaît, allez intervenir près de Hagron et qu'il me vende ce terrain. Alors, il est dit, le Baal Megalemukot, prend les finales. Guerre, Seresh, Vetoshav, Bet, Anochi, Yod, et Machem, Mem. Ce sont les 4 initiales des 4 exils que mes descendants auront à subir. Resh, c'est Rome, Bet, c'est Babel, Yod, c'est Yavan, et Mem, c'est Madaï. Oui, ça va pas. En général, on dit Edom, on ne dit pas Rome en général.
Et d'homme, Oui, mais ce qu'il te dit ici, c'est Rome. Rome ou Edom, c'est rien noir. C'est la même chose. Rome ou Edom, c'est la même chose parce que c'est la capitale. Alors tu dis, c'est synonyme. Alors si tu fais la guématre de tout ça, combien ça te fait? 400. Le nom de ces quatre. Regarde comment la Torah nous parle. Tu pars en français maintenant, tu dis ça. Où ça va tout ça? donc, Tout ça disparaît. chaque fois que c'est Y a 400, plus c'est rien. négatif ou c'est de la rigueur? Comment? Chaque fois que c'est 400, c'est négatif ou la C'est rigueur? négatif. Alors maintenant, il faut faire une contrepoids. C'est clair? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on voit ici, comment? Alors Mavino, il comprend quelles sont les forces du mal. Eh bien, il avait un Talmud. Il a écrit tout un Talmud. Vous savez ça ou pas? Vous savez combien des macertotes il avait? 600. 600. Nous, on a 60. 10 fois plus. Attends un peu. Si tu prends tous les choses, on a 394, 115 parakim, chapitres, dans tous les 60. Lui, seulement la Maseret de Avodah Zarah, le traité de l'idolâtrie, il avait 400 chapitres. Et lui, il avait 600 traités. Est-ce que vous vous rendez compte qu'est-ce que c'était le Talmud d'Avraham Avinu? Ainsi nous dit le Talmud dans Avodah Zarah, page 14. 14b. Allez voir, vous allez péter les plombs. 400 prakim, il avait le traité d'Avraham Avinu. Alors que nous, on n'a même pas ce chiffre-là dans tout le Talmud. Pour vous dire qu'est-ce que c'est. Alors, vous comprenez alors? Ici, ça continue, mais alors, écoutez, c'est simple. 400 voix, c'est causer du mal. C'est rentré dans le jargon populaire, même français. Quand quelqu'un fait des bêtises, on dit il fait les 400 coups. Oui, non? Pourquoi 300 ou pas 500? Pourquoi 400? Réponds-moi. Personne ne le sait. Hamor, viens chez nous, tu vas apprendre pourquoi tu dis 400. C'est clair ou pas? Alors, vous comprenez, il y a ici, et moi je termine avec ça, alors ça c'est spectaculaire. Regardez. Il te dit, maintenant on va chercher une épouse. Il lui dit, va chercher une épouse pour mon fils. Israël, oui, non? Ouais. Va chercher une épouse. Alors il lui dit, voilà. Et alors il dit, il va, il ne sait pas quoi faire. Et il dit au Créateur, viens, et voilà que si la fille qui va me dire, moi je vais te donner à boire à toi, à tes chameaux, à ça, elle, ça c'est le signe que c'est elle qui est la future Kala du fils de mon maître. Ça c'est Eliezer. S'il vous plaît, prenez ce verset. Tout ce verset, il est 5833, les lettres. Combien de mots? 25 mots. Pourquoi? C'est la lumière. Combien, 25 mots, oui. Combien de lettres? 89 lettres. Pourquoi 89? 89, c'est la guématre de Hanouka. C'est la fête des lumières. Que c'est le 25 qui se lève. Alors, tout est lumière. Vous voyez ça? Incroyable? Alors, ceci étant dit, eh bien, 5833, c'est la guématre de tous ces 25 mots. Si vous voulez savoir quel verset c'est, Bereshit, 24e chapitre, 14e verset. Allez compter, vous allez voir. 5833, tu peux le diviser? Oui, en deux valeurs, deux nombres premiers. 19 fois 307. C'est quoi 19 fois 307? Bon, 19, c'est Chava. Et elle retourne en Gilgoul chez qui? Chez Rivka, qui est la guématre de Rivka. Elle, c'est cette jeune fille-là, c'est Rivka, qui a la guématre 307. Regardez ici la valeur de tout ce verset. Il te dit l'identité et de Rivka. Et qui c'est Rivka en réalité? Le Gilgoul de Hava. Pas la folie. Est-ce que vous voyez? Tu traduis ça en bon français, où ça va tout ça? Aussi. Hein? Comment est-ce possible? Vous vous rendez compte? Sur le niveau de l'échelle. Ça c'est le deuxième, le Loir. Le Gilgoul du Loir de Chava. Ah, Chava c'est 19 et Rivka c'est de 307. 19 fois 307, il te dit tout ça. Et quand ça s'est passé tout ça, Verhaya, c'est à Rosh Hashanah. Ça pourquoi? Parce que Yud Kevavke, c'est un nom de Dieu qui a 12 permutations. Ça, c'est un des 12 permutations. Tu vois, Yud Kevavke, c'est une permutation, nom de Dieu. Et quelle permutation il va animer? Quel mois? De Tishrei, c'est quoi? Rosh Hashanah. Et comment ça s'est passé ça? À Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'elle est née à Rosh Hashanah. Et il fait le Shidur quand? À Rosh Hashanah. Et il lui dit, je vais te donner à boire à toi, à tes chameaux. Oh, ça continue alors, c'est spectaculaire. On va faire ça la prochaine fois. Shabbat Shalom, au Mevorach.